Bon matin à tous, une fois de plus, avec une joie combien immense que je vous retrouve au travers de cette enclave. Nous pouvons croire que vous portez bien. Et mes chers amis, tel que vous pouvez entrevoir, aujourd'hui, la prédication est en danger. L'Église est en danger à l'heure que nous sommes au temps de la fin. Et la prédication est altérée. Et le Seigneur nous informe qu'il viendra chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. L'église devra se montrer dans une parfaite blancheur. Mais à l'heure présent, l'église est beige, les pasteurs sont beiges et la prédication est beige. Eh bien, l'église aujourd'hui est en grand danger. Et lorsque nous parlons d'église, nous ne disons pas tous les églises. Là-dessus, nous pouvons se montrer clairs. Ce n'est pas tous les églises, mais si nous faisons la mathématisation, si vous voulez, si nous avons 100 églises ou bien encore 10 églises, c'est comme vous voulez, sur 10 églises, nous ne trouvons que 2 qui en sont bonnes, 3 qui sont du Seigneur, et les 7 ou bien encore les 8 autres, eh bien c'est autre chose. Et nous nous souvenons lorsque l'apôtre Paul a pris soin d'écrire aux Galatiens en leur disant de se mettre en garde, d'être en garde, de ne pas s'exposer aux autres évangiles, de ne pas s'exposer et de faire attention aux autres évangiles. Bien certainement, il y a un autre évangile, les évangiles aujourd'hui que nous entendons au niveau de la tribune, les évangiles de la prospérité, les évangiles que nous entendons où ce que on fait du counseling ou bien encore on fait de la motivation, et bien cela ça s'enregistre à des autres évangiles. Bien certainement il y a des autres évangiles, et bien nous en sommes à leur instant à exposer à des autres évangiles que celle du Christ. Donc tout évangile qui perd de sa véracité, de sa vérité, eh bien cela s'enregistre à un autre évangile et non celle de Christ. Et ces évangiles-là, ces évangiles, il vous conduira certainement tout droit dans la géhenne éternelle. Alors ce matin, nous allons à l'écoute de ce message de ce frère qui nous annonce aujourd'hui que l'Église est devenue beige et le message également dans son enceinte. Alors sur ce, je vous dis bonne écoute. Il y a quelque chose qui est en train de tuer l'Église de l'intérieur. Cela ne vient pas de l'extérieur. Cela ne vient pas des ennemis évidents. Cela vient de la chair. Et c'est ceci. La prédication actuelle, dans de nombreux cas, est devenue un poison spirituel. Pas dans chaque Église. Pas avec chaque prédicateur. Mais dans une quantité alarmante de chair. Ce qui est prêché n'est pas l'évangile du Christ. C'est autre chose. Quelque chose qui sonne bien. Quelque chose qui divertit. Quelque chose qui fait se sentir bien. Mais qui tue spirituellement. Comme un poison. Charles Spurgeon avertissait avec larmes. Le poison déguisé en remède est la tromperie la plus mortelle. Et la fausse prédication déguisée en évangile est le meurtre le plus cruel. Car elle tue l'âme en lui faisant croire qu'elle est vivante. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Des millions de personnes sont assises dans les églises, écoutant des prédications qui sont en train de les empoisonner, alors qu'elles croient être nourries. Paul l'a prophétisé, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 2 Timothée 4, 3, 4. Ce temps, c'est maintenant. Les gens ne veulent pas de la saine doctrine. Ils veulent une doctrine qui les arrange. Ils ne veulent pas d'une vérité qui confronte. Ils veulent des messages qui consolent sans exiger de changement. Ils ne veulent pas de la croix. Ils veulent la couronne sans le sacrifice. Et les prédicateurs leur donnent exactement ce qu'ils veulent. Des prédications motivationnelles sans transformation. Des sermons psychologiques sans conviction. Des messages positifs sans repentance. Tout sonne bien. Tout se ressent bien.
tout fait que les gens reviennent. Mais spirituellement, c'est du poison, car cela nourrit la chair, tout en tuant l'esprit. Cela donne une fausse sécurité, tout en conduisant à un enfer réel. Cela produit des conversions massives, sans régénérations authentiques. Et Jérémie a déjà confronté cela en son temps. Car depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, chacun est avide de gain. Et depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de mon peuple, en disant « paix, paix ». Et il n'y a point de paix. Jérémie 6, 13, 14. Ils pensent à la légère. Ils disent « paix, paix ». Mais il n'y a point de paix. C'est cela la prédication actuelle. Elle guérit superficiellement. Elle promet la paix faussement. Mais il n'y a pas de transformation réelle, seulement du poison déguisé en médicament. Maintenant, avant de continuer, laissez-moi clarifier. Ce message n'est pas contre les prédicateurs authentiques qui prêchent fidèlement la parole. Grâce à Dieu, il y en a encore beaucoup. Ce message est contre la fausse prédication, contre le venin qui est en train de tuer des millions d'âmes, contre les chairs qui trahissent l'Évangile. Car si nous aimons le Christ, nous devons défendre son Évangile. Et si nous aimons les âmes, nous devons exposer le poison qui est en train de les tuer, même si cela nous coûte, même si l'on nous rejette, même si l'on nous appelle intolérants. A.W. Tozer disait « Le prédicateur qui craint de prêcher la vérité complète par peur d'offenser. » Ce prédicateur a déjà offensé Dieu, et son silence est en train de tuer les brebis qu'il devait protéger. Alors nous ne garderons pas le silence, nous exposerons le poison, nous appellerons à la repentance, et nous montrerons le chemin du retour vers la prédication fidèle. Car il y a encore de l'espoir, mais seulement si nous affrontons la vérité, même si elle fait mal. L'un des poisons les plus étendus dans les chairs modernes est la prédication motivationnelle déguisée en évangile. Des prédications qui sonnent comme des causeries d'auto-assistance, des sermons qui ressemblent à des sessions de coaching, des messages qui pourraient être prêchés dans n'importe quelle conférence séculière, parce qu'ils n'ont rien de spécifiquement chrétien, seulement de la motivation, seulement de la psychologie positive, seulement crois en toi-même. Et les gens sortent en disant « Quel message puissant! Cela m'a fait tellement de bien. Je suis sorti si motivé. » Mais spirituellement, il ne s'est rien passé. Parce qu'il n'y a pas eu d'évangile, il n'y a pas eu de confrontation avec le péché, il n'y a pas eu d'appel à la repentance, il n'y a pas eu de présentation du Christ. Ce fut seulement de la motivation humaine. Et la motivation humaine ne sauve personne. La prédication actuelle est un poison spirituel. Spurgeon confrontait cette erreur en son époque. Le prédicateur qui ne fait que motiver, mais ne convainc pas de péché, qui ne fait qu'encourager, mais n'appelle pas à la repentance, qui ne fait que divertir, mais ne transforme pas. Ce prédicateur n'est pas un ministre du Christ. C'est un animateur d'âme qui marche vers l'enfer avec le sourire aux lèvres. Animateur d'âme qui marche vers l'enfer. C'est cela la réalité de la prédication motivationnelle. Elle fait en sorte que les gens se sentent bien, tout en marchant vers la destruction. Paul a laissé clair ce que doit être le contenu de la prédication. Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. 1 Corinthiens 1, 17. Pour annoncer l'Évangile. Pas pour motiver, pas pour encourager, pas pour faire se sentir bien, pour annoncer l'Évangile. Et l'Évangile n'est pas « tu peux réaliser tes rêves ». Dieu a un plan spécial pour toi. Tu es plus fort que tu ne le penses. Ce sont des messages motivationnels. L'Évangile est certes.
Tu es un pécheur privé de la gloire de Dieu. Tu mérites l'enfer pour ton péché. Mais Christ est mort à ta place. Si tu te repens et crois, tu seras sauvé. C'est cela l'Évangile. Confrontation avec le péché, jugement mérité, provision divine en Christ, appel à la repentance et à la foi. Sans cela, il n'y a pas d'Évangile. Il n'y a qu'une motivation vide. Et la prédication actuelle est pleine de motivations vides. Des prédicateurs qui parlent de « ta meilleure vie maintenant », active ta foi, déclare ta bénédiction, pense positif. Tout sonne bien, tout se vend bien, tout remplit les églises. Mais spirituellement, cela est en train de tuer les personnes, car cela leur donne une fausse sécurité. Cela leur dit qu'elles vont bien, alors qu'elles sont perdues. Cela leur vend des rêves terrestres, alors qu'elles ignorent leur destin éternel. John Wesley prêchait « Je préfère prêcher un sermon qui vide mon église, mais sauve une âme, que de prêcher un sermon qui remplit mon église, mais perd 1000 âmes. » Mais les prédicateurs modernes ont inversé cela. Ils préfèrent remplir les églises, même s'ils perdent des âmes. Ils préfèrent être populaires, même s'ils trahissent l'Évangile. Ils préfèrent être applaudis, même s'ils sont rejetés par Dieu. Et le résultat est des églises pleines de gens motivés, mais spirituellement morts. Des congrégations enthousiasmées par leur vie, mais perdues dans leurs âmes. Des membres heureux de leurs circonstances, mais aveugles à leur condamnation. La prédication actuelle est un poison spirituel, parce qu'elle motive la chair, alors qu'elle tue l'esprit. Elle encourage l'homme vieux, alors qu'elle ignore le besoin de l'homme nouveau. Elle fortifie le moi, alors qu'elle devrait le crucifier. Paul fut clair. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » 1 Corinthiens 2:2. Jésus-Christ, et celui-ci crucifié. Pas et celui-ci qui te motive. Pas et celui-ci qui te fait te sentir bien. Crucifié. Parce que sans croix, il n'y a pas de christianisme. Sans sang, il n'y a pas de pardon. Sans mort, il n'y a pas de vie. Mais la prédication motivationnelle élimine la croix. Parce que la croix n'est pas motivante. La croix est offensive. La croix confronte. La croix tue l'ego. Et les gens ne veulent pas de cela. Alors les prédicateurs l'éliminent et prêchent du poison déguisé en évangile. Tozer avertissait « La prédication qui n'incommode pas le pécheur et ne console pas le saint n'est pas une prédication. C'est un divertissement qui tue tout en applaudissant. » Et c'est exactement ce qui se passe. Divertissement qui tue. Motivation qui détruit. Psychologie qui condamne. Tout cela déguisé en évangile. La prédication actuelle est un poison spirituel. Alors demande-toi, quel type de prédication écoutes-tu? Te confronte-t-elle à ton péché? T'appelle-t-elle à la repentance? Te présente-t-elle le Christ crucifié? Ou seulement, te motive-t-elle? Te fait-elle te sentir bien? Te promet-elle une vie meilleure? Parce que si c'est la seconde option, tu es en train d'être empoisonné. Et tu as besoin de fuir, avant que ce poison ne te tue éternellement. Un autre venin mortel qui a infecté les chairs est la prédication de la prospérité. L'idée que Dieu existe pour te bénir matériellement. Que la foi est un outil pour obtenir la richesse. Que la mesure de la faveur de Dieu est ton compte bancaire. Et cela est devenu le message central de milliers d'églises. Ce n'est pas un sujet occasionnel. C'est le sujet. Chaque message se termine par « Sème cette offrande et tu recevras un miracle financier. Déclare la prospérité sur ta vie. Dieu veut que tu sois riche. » Et les gens courent vers ces églises, parce que ce message est attractif, parce qu'il promet ce que la chair désire. Mais spirituellement, c'est du poison pur. La prédication actuelle est un poison spirituel. Spurgeon confrontait cette erreur avec une sainte fureur. Le prédicateur qui promet des richesses terrestres au nom du Christ
Ce prédicateur ne prêche pas le Christ, il prêche Mammon. Et ces brebis ne vont pas au ciel, elles vont à la banque. Et de la banque, elles vont en enfer. Elles vont en enfer. Parce que la prédication de la prospérité produit, premièrement, une fausse conversion. Des gens qui viennent au Christ, non parce qu'ils aiment le Christ, mais parce qu'ils veulent ses bénédictions. Ils ne cherchent pas le Sauveur, ils cherchent le fournisseur. Ils ne veulent pas se repentir, ils veulent s'enrichir. Et Jésus a confronté cela directement. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jean 6, 26. Vous me cherchez, non pour qui je suis, mais pour ce que je peux vous donner. Et cela n'est pas une foi salvatrice. C'est un intérêt égoïste. Deuxièmement, une fausse sécurité. La prédication de la prospérité enseigne, si tu as des bénédictions matérielles, Dieu te favorise. Si tu es prospère, tu es en règle avec Dieu. Mais c'est un mensonge mortel, car tu peux avoir la maison, la voiture, le compte plein, et être en chemin vers l'enfer. Jésus a raconté la parabole du riche insensé, un homme qui a tout accumulé, qui a eu une prospérité maximale, et Dieu lui a dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Luc 12, 20. Insensé, parce qu'il a eu confiance dans les richesses, et il a perdu son âme. La prédication actuelle est un poison spirituel. Troisièmement, une fausse adoration. La prédication de la prospérité fait des bénédictions le trésor, et de Dieu le moyen pour les obtenir. Elle inverse tout. Car le chrétien véritable dit « Christ est mon trésor. Les circonstances n'importent pas. » Mais le disciple de la prospérité dit « Les bénédictions sont mon trésor. Dieu est mon moyen pour les obtenir. » Et c'est de l'idolâtrie pure. Paul l'a laissé clair. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Philippiens 4, 11, 12. Quelle que soit ma situation, parce que Christ était suffisant, dans la pauvreté, dans l'abondance, dans n'importe quelle circonstance. Mais la prédication de la prospérité enseigne l'opposé. Ne sois pas content de peu. Dieu veut te donner plus. La pauvreté est une malédiction. Et ainsi elle produit des chrétiens qui, quand ils ont la prospérité, croient que Dieu les aime. Quand ils ne l'ont pas, croient que Dieu les a rejetés. Leur foi dépend des circonstances, pas du Christ. Et cela n'est pas la foi biblique. Jésus a averti clairement, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Luc 12, 15. Elle ne consiste pas en l'abondance, mais la prédication de la prospérité enseigne exactement le contraire. Et Wesley criait « Prêches-tu le Christ ou prêches-tu les richesses ? Car tu ne peux pas prêcher les deux. Et si tu prêches les richesses au nom du Christ, tu es en train de blasphémer son nom et d'assassiner des âmes. » Assassiner des âmes, parce que la prédication de la prospérité produit de faux convertis qui ne se sont jamais repentis, donne une fausse sécurité à des personnes perdues, crée de faux adorateurs qui aiment les bénédictions plus que celui qui bénit. Et tout cela mène à l'enfer, avec la maison, avec la voiture, avec le compte bancaire plein, mais à l'enfer. La prédication actuelle est un poison spirituel. Alors demande-toi, ton pasteur prêche-t-il plus sur l'argent que sur le Christ? Chaque message se termine-t-il par une offrande spéciale? Te promettons la prospérité si tu sèmes? Si la réponse est oui, tu es en train d'être empoisonné et tu as besoin de fuir, car tu peux gagner le monde entier et perdre ton âme, et aucune prospérité temporelle ne vaut une condamnation éternelle. Peut-être que le poison le plus mortel de tous est de prêcher le salut sans la repentance.
Prêchez le pardon sans la confession du péché. Prêchez le ciel sans la sainteté. Prêchez la grâce sans la transformation. Et c'est devenu la norme. Des prédicateurs qui disent « Répète seulement cette prière, accepte seulement Jésus, crois seulement. » Et voilà, sauvé, en chemin vers le ciel, sans que la manière dont tu vis après n'importe. Mais cela n'est pas l'évangile du Christ. La prédication actuelle est un poison spirituel. Jésus a commencé son ministère en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 4, 17. Repentez-vous. Ce fut sa première parole. Pas « sens-toi bien ». Pas « accepte comme tu es ». Repentez-vous. Et quand il a parlé du salut, il fut clair. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Luc 13, 3. Si vous ne vous repentez pas, tous vous périrez. Ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas une suggestion. C'est une condition du salut. Mais la prédication moderne a éliminé la repentance. Il prêche « Dieu t'aime comme tu es ». Et c'est vrai, mais incomplet, car Dieu t'aime trop pour te laisser comme tu es. Il prêche « Crois seulement en Jésus ». Et c'est vrai, mais incomplet, car la foi véritable produit toujours la repentance. Jacques l'a dit clairement. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 26. Morte, pas faible, pas imparfaite. Morte, et une foi morte ne sauve personne. Spurgeon prêchait avec larmes, une foi qui ne produit pas de repentance n'est pas une foi salvatrice. Tu peux l'appeler foi, tu peux la ressentir comme une foi. Mais si elle ne t'a pas conduit à haïr ton péché et à lutter contre lui, alors ce n'est pas la foi que la Bible décrit. Et c'est exactement ce qui se passe. Des millions croient en Jésus, mais ne se sont jamais repentis. Des millions ont accepté le Christ, mais n'ont jamais abandonné leur péché. Des millions ont fait la prière, mais n'ont jamais expérimenté de transformation. Et l'Église leur dit, « Tu es sauvé, tu vas au ciel. » Mais Jésus dira, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, 23. « Je ne vous ai jamais connu. » Non parce qu'ils n'ont pas fait la prière, mais parce qu'ils ne se sont jamais repentis sincèrement. Il n'y a jamais eu de reddition réelle. Il n'y a jamais eu de transformation. Il n'y avait que de la fausse religion. La prédication actuelle est un poison spirituel, parce qu'elle produit des conversions sans régénération. Des gens qui ont accepté Jésus, mais que le Saint-Esprit n'a jamais régénéré. Parce que la régénération ne vient pas en répétant des mots. Elle vient quand Dieu fait naître de nouveau celui qui se repent et croit. Jésus l'a dit. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Il ne peut pas. Ce n'est pas un peut-être. Il ne peut pas. Et naître de nouveau n'est pas une décision humaine. C'est une œuvre divine en réponse à la repentance humaine. La sécurité sans la sanctification. La prédication sans repentance produit des gens qui croient être sauvés, mais vivent exactement comme avant. Même péché, même vie, même amour pour le monde. Et l'Église dit, « C'est bien, tu es sauvé par grâce. » Mais Paul a écrit, « Car la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Tite 2, 11, 12. La grâce enseigne à renoncer. Elle n'enseigne pas à continuer dans le péché. Elle n'enseigne pas que le péché n'importe pas. Elle enseigne à renoncer et à vivre pieusement. Et s'il n'y a pas de renoncement, s'il n'y a pas de vie pieuse, alors il n'y a pas eu de grâce véritable. Le ciel promis, l'enfer garanti. Le poison le plus mortel de cette prédication est, elle donne l'espoir du ciel à des gens qui vont en enfer. Elle leur dit, tu es sauvé, alors qu'ils sont perdus. Elle leur promet l'éternité avec Dieu.
alors que Dieu leur dira « Je ne vous ai jamais connus ». Et Tozer pleurait. Le péché le plus cruel qu'un prédicateur puisse commettre est de donner une fausse sécurité, car il condamne l'âme en lui faisant croire qu'elle est sauvée. Et quand elle découvrira qu'elle ne l'est pas, ce sera en enfer. Et ce sera trop tard. Trop tard. La prédication actuelle est un poison spirituel. Alors examine-toi. Ta conversion a-t-elle produit une repentance réelle? Y a-t-il une preuve de transformation dans ta vie? Haïs-tu le péché qu'avant tu aimais? Sinon, alors tu n'as pas été sauvé. Tu as seulement été trompé. Mais il y a encore du temps. Aujourd'hui, tu peux te repentir sincèrement. Aujourd'hui, tu peux venir au Christ véritablement, pas seulement en répétant une prière, mais en te rendant complètement, car il continue de sauver. Mais seulement ceux qui viennent dans la repentance et la foi. Un autre venin qui a infecté les chairs est de confondre l'amour avec la tolérance du péché. Des prédicateurs qui ne confrontent plus le péché, qui n'appellent plus à la repentance, qui n'exigent plus la sainteté. Tout cela sous le slogan « Ne jugeons pas, soyons aimants, Dieu est amour ». Et ils utilisent ces vérités pour justifier leur silence devant le péché. Mais cela n'est pas de l'amour, c'est de la trahison. La prédication actuelle est un poison spirituel. Spurgeon confrontait le pasteur qui, par amour pour les brebis, ne confronte pas le loup. Ce pasteur n'aime pas les brebis. Il est en train de les livrer au destructeur. Et son silence est une complicité dans leur mort. Complicité dans leur mort. Car le véritable amour ne peut garder le silence devant ce qui détruit l'être aimé. Si tu vois quelqu'un marcher vers un précipice, lui dis-tu « Continue, je ne te juge pas ». Non, tu lui cries « Arrête-toi, tu vas tomber ». Même s'il s'offense, même s'il t'appelle intolérant, parce que tu l'aimes plus que tu ne crains son rejet. Et c'est ce que les prédicateurs doivent faire. Aimer les âmes suffisamment pour confronter leurs péchés. Mais la prédication moderne a inversé cela. Il prêche « Dieu t'aime comme tu es ». Vérité. Mais il n'ajoute jamais « Et parce qu'il t'aime, il ne peut pas te laisser comme tu es ». Il prêche « Ne jugez pas ». Vérité partielle. Mais il n'ajoute jamais « Mais discernez bien, confrontez bien, appelez bien à la repentance ». Et ainsi, ils ont produit des églises où tout le monde est le bienvenu, sauf la sainteté. Tout est accepté, sauf la vérité qui confronte. Tout est toléré, sauf la prédication qui convainc de péché. Mais Jésus ne fut jamais ainsi. Jésus a aimé profondément, mais n'a jamais toléré le péché. À la femme adultère, après l'avoir défendue, il a dit « Va et ne pêche plus ». Jean 8, 11. Va et ne pêche plus. Amour qui accueille, vérité qui transforme, grâce qui pardonne, appel qui exige le changement. Mais la prédication moderne ne fait qu'accueillir et ne transforme jamais. Elle ne fait que pardonner et n'exige jamais de changement. Et le résultat est des églises pleines de gens dans le péché qui croient être en règle avec Dieu. Des congrégations avec des fornicateurs, des adultères, des menteurs, des avares, qui s'appellent chrétiens. Et personne ne leur dit rien, parce qu'il ne faut pas juger, parce que Dieu est amour. Mais Paul fut clair. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères n'hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9, 10. Ils n'hériteront pas. Ce n'est pas que Dieu ne les aime pas, c'est que s'ils continuent dans le péché sans repentance, ils n'entreront pas au ciel. Et une église qui ne leur dit pas cela ne les aime pas. Elle est en train de les trahir.
La prédication actuelle est un poison spirituel. Wesley prêchait « Le silence devant le péché est de l'amour pour le pécheur, mais de la haine pour son âme, car tu préfères son confort temporel à son salut éternel. Tu préfères son confort à son salut, et c'est ce que les prédicateurs modernes sont en train de faire. Ils préfèrent ne pas offenser, même si cela signifie ne pas sauver. Ils préfèrent être populaires, même si cela signifie être des traîtres. Ils préfèrent remplir les églises, même si cela signifie remplir l'enfer. Mais le véritable amour confronte. Le véritable amour dit la vérité même si elle fait mal. Le véritable amour risque le rejet pour le salut de l'être aimé. Les proverbes le disent. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Proverbe 27, 6. Fidèles sont les blessures, parce que l'amour véritable doit parfois blesser pour guérir. Il doit confronter pour sauver. Il doit incommoder pour transformer. Mais la prédication moderne ne fait que caresser. Elle ne fait que consoler. Elle ne fait que tolérer. Et ainsi, elle tue avec un amour factice. La prédication actuelle est un poison spirituel. Alors demande-toi, ton pasteur confronte-t-il le péché? T'appelle-t-il à la repentance? Exige-t-il la sainteté? Ou seulement, te fait-il te sentir accepté? Tolère-t-il ton péché? Ne t'incommode-t-il jamais? Parce que si c'est la seconde option, il ne t'aime pas. Il est en train de t'empoisonner avec une tolérance déguisée en amour. Et tu as besoin d'un pasteur qui t'aime suffisamment pour te dire la vérité. Même si elle fait mal, nous avons exposé le poison, nous avons montré le danger, nous avons confronté l'erreur. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter ici, parce qu'il y a un antidote, il y a un espoir, il y a un chemin de retour. Et ce chemin est le retour à la prédication fidèle. Une prédication qui ne motive pas seulement, transforme, ne promet pas la prospérité. Présente le Christ, n'élimine pas la repentance, l'exige, ne tolère pas le péché, le confronte. C'est cela la prédication dont nous avons besoin. Et cette prédication existe encore. Grâce à Dieu, il y a encore des prédicateurs fidèles. Il y a encore des chairs qui ne se sont pas vendues. Il y a encore des églises qui prêchent l'évangile véritable. Mais nous en avons besoin de plus, beaucoup plus. Et pour cela, nous avons besoin des prédicateurs qui reviennent à la parole. Pas à la psychologie, pas à la motivation, pas au divertissement, à la parole. Paul a ordonné à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 2 Timothée 4:2. Prêche la parole, corrige, reprend, encourage. Pas seulement une chose, tout. Parce que la prédication fidèle corrige l'erreur, reprend le péché, encourage le fidèle. Et tout cela avec patience. Et tout cela avec enseignement. La vérité avec compassion. La fermeté avec amour. C'est cela la prédication biblique. Des congrégations qui exigent la saine doctrine. Il ne suffit pas que les prédicateurs changent. Les congrégations doivent aussi changer. Elles doivent cesser de chercher des messages qui divertissent, des prédications qui motivent, des sermons qui caressent, et commencer à chercher la vérité qui confronte, la parole qui transforme, l'évangile qui sauve, même si cela fait mal, même si cela incommode, même si cela exige un changement. Des églises qui valorisent l'éternité plus que le confort. L'Église doit cesser de mesurer le succès par combien de gens assistent, combien on récolte, à quel point le pasteur est populaire, et commencer à mesurer le succès par combien d'âmes sont sincèrement sauvées, combien de vies sont sincèrement transformées, combien de disciples sont sincèrement formés. Spurgeon disait « Je préfère une petite église avec 100 âmes sauvées qu'une méga-église
avec 1000 âmes perdues qui croient être sauvées. 100 sauvés ou 1000 perdus. C'est cela le choix. Et la prédication fidèle peut avoir pour résultat des églises plus petites, mais avec des âmes réellement sauvées. Jésus l'a dit, « Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Matthieu 7, 14. Peu, pas des multitudes. Peu, parce que l'évangile véritable n'attire pas les multitudes. Il attire ceux que Dieu appelle. Et ceux-là sont suffisants. L'appel final. Si tu es prédicateur, repens-toi si tu as prêché du poison. Reviens à la parole. Prêche avec fidélité, même si tu perds ta popularité. Parce qu'au jugement, tu ne répondras pas devant les congrégations. Tu répondras devant le Christ. Si tu es membre d'église, examine la prédication que tu écoutes. Est-elle fidèle à l'Écriture? Confronte-t-elle le péché? Présente-t-elle le Christ? Appelle-t-elle à la repentance? Sinon, cherche une église qui le fait. Si tu es inconverti, si tu reconnais avoir cru à un faux évangile, si tu vois que tu ne t'es jamais repenti sincèrement, aujourd'hui tu peux venir au Christ véritablement, dans la repentance et la foi, dans une reddition complète, dans une obéissance authentique, car il continue de sauver, mais seulement ceux qui viennent selon ces conditions. La prédication actuelle est un poison spirituel, mais l'antidote est disponible. La prédication fidèle existe encore. L'évangile véritable sauve encore, et le Christ appelle encore. La question est, répondras-tu? Mon frère, ma sœur, nous avons cheminé à travers des vérités difficiles. Nous avons exposé le poison qui est en train de tuer des millions. Nous avons confronté la prédication qui trahit les âmes. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu est en train de travailler dans ton cœur. Maintenant, la décision t'appartient. Continueras-tu à boire du poison ou chercheras-tu la nourriture véritable? Resteras-tu dans une église qui t'empoisonne ou chercheras-tu une église qui te nourrit? Continueras-tu à croire à un faux évangile ou embrasseras-tu l'évangile véritable? Écris dans les commentaires. Seigneur, délivre-moi du poison spirituel, guide-moi vers ta vérité pure. C'est le premier pas. Abonne-toi à cette chaîne maintenant. Parce qu'ici, nous ne prêchons pas un poison motivationnel. Nous prêchons la vérité biblique. Nous ne divertissons pas. Nous confrontons. Nous ne caressons pas. Nous transformons. Active la cloche. Prochaine vidéo, Spurgeon. 95% des baptisés sont perdus. Tu as besoin de la voir. Partage cette vidéo. Parce qu'il y a des millions de gens qui sont empoisonnés et ils ont besoin de l'antidote. Partage avec ton pasteur, avec ta famille, avec ton église, même s'ils s'offensent, parce que tu les aimes. Et finalement, si tu ne t'es jamais repenti sincèrement, si tu reconnais que tu as besoin du salut véritable, prie ceci avec moi. Seigneur Jésus, je me repens de mon péché. Je reconnais que je mérite l'enfer. Je crois que tu es mort pour moi, que tu es ressuscité victorieux. Je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Je ne cherche pas seulement des bénédictions. Je te cherche toi. Transforme ma vie. Sauve mon âme. En ton nom. Amen. Si tu as prié avec sincérité, bienvenue dans le royaume. Maintenant, cherche une église qui prêche la vérité, pas le poison. Que Dieu ait pitié, qu'il purifie les chairs, qu'il restaure la prédication fidèle et qu'il nous utilise pour exposer le poison et montrer l'antidote. Au nom de Jésus. Amen. Je bénirai l'Éternel pour tous ses frères. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel
Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Pas quitter pour dire ça dans la place. Pour tout ce Alléluia. fait. Oh. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai. Regardez, ouvrez les voix comme ça. Dis ça. Je bénirai. Je bénirai l'Éternel. Ouais. Pour tout ce fait. Sa louange. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Mettez-moi là comme ça. Dis je bénirai. Je bénirai l'Éternel. Pour tout ce fait. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, mon âme, mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Yes! Parce qu'il t'a fait du Levez mon pied, dis mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon Yes! Oui. Béni, béni. Alléluia. Merci 10 minutes. Levez mon dit mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tout ce qu'elle fait. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Attendez, dis ça pour tout le monde, hein. Pour tout le monde, pour dire ça, oui. Je bénirai Dis ça pour tout le monde. l'Éternel Eh. pour tout ce Merci, qu'elle fait. Alléluia. Sa louange sera Dis ça pour tout le toujours monde. dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Est-ce que vous avez un encore qui dit je bénirai l'Éternel? Je bénirai l'Éternel Pour tout ça, oh frère. sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai Comme mon Dieu fait un puits pour lui. Levez mon dit je bénirai l'Éternel. Je bénirai